Salut, chers téléspectateurs. Salut, peuple à la peau mélaninée. Salut, peuple à la peau claire. Salut, peuple Sawa. Bienvenue une fois de plus à votre émission Lumière du Sawaland. Émission spirituelle permettant de révéler les choses cachées. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie de Côtier ou Sawa. Côtier ou Sawa. Dernièrement, nous avons pu ressortir qui est le côtier exactement. Et nous étions dit que le côtier n'est pas forcément l'originaire de la côte. Le côtier est aussi celui qui est venu d'ailleurs, de l'Interland, et s'est installé à la côte et qui a fait sa vie. Lui aussi était appelé côtier. Sauf que le côtier n'est pas forcément Douala, mais le Douala est forcément côtier. Et nous avons aussi montré à travers l'homme de la rue le côté accueillant du peuple Sawa, qui est le peuple de la côte, c'est-à-dire allant de Kribi jusqu'à Manfé. Beaucoup de personnes vont me dire, mais Manfé n'est pas en bordure de l'océan, mais sauf que Manfé a aussi d'eau. Et ces peuples se sont reculés parce qu'ils fuyaient les oppressions venant des colonisateurs et autres. Alors ces peuples se sont éloignés. C'est la raison pour laquelle nous avons dit le monde est divisé. Jusqu'ici, nous savons que le monde est divisé, ou le globe est divisé en deux. Le côté aquatique, relié à l'eau, et le côté terrestre. Donc, le côtier est toute personne qui vit à la côte. Et tous ceux qui sont à la côte se sentent à l'aise. Ils font leur vie et ils trouvent leur compte. Plus après, nous avons parlé du peuple Sawa. Nous avons pu, à partir de l'alphabet caché, ça veut dire l'alphabet qui a disparu de nos livres, de nos connaissances, mais qui est la racine des langues, de plusieurs langues parlées aujourd'hui. Donc, d'après cet alphabet caché, le français et l'anglais viendraient déjà de là. Car nous avions eu à démontrer que la femme, qui en anglais est woman, et woman, c'est son nom de mariage, avec son mari qui s'appelle man. Alors, pour retrouver le vrai nom de cette femme qui s'est mariée, il faut retirer le nom de son mari dans son nom de mariage. Et ça donnait donc ou de W-O, on est passé à W-A-U. De W-A-U, on est passé à W-A-U. Donc, W-A signifiait
individu, être qui vient des eaux. Et AU est la divinité qui s'est incarnée en UA. UA qui signifie individu qui vient des petits cours d'eau, fleuves, rivières et lacs. Donc, le nom de la femme qui est formé de deux symboles, le symbole WA et UA. Cela signifie être individu qui vient des eaux. Que ces eaux soient des océans ou des fleuves ou des lacs, mais qui viennent des eaux. Tout court. Car au début, toutes ces eaux formaient une seule. Donc aujourd'hui, nous savons que le nom woman, c'est le nom de mariage de la femme. C'est depuis ce moment-là que la femme, après s'être mariée, porte le nom de son mari. Mais ça ne veut pas dire que son nom c'est woman. Son nom c'est où? Ce n'est pas man, c'est pas woman. Donc, nous avons eu à relier et à prouver que la femme venait des eaux. La femme était un être aquatique. Car elle est celle dont le cycle coïncide, et ce n'est pas le hasard avec le cycle lunaire qui est l'astre qui agit le plus avec les eaux, qui communique plus avec les eaux. La Bible, ce document, ce livre d'histoire qui raconte notre histoire, bien que cela ne soit pas exactement, mais nous dit que la femme viendrait de la côte de l'homme. Non, la femme vient de la côte, mais pas de la côte de l'homme. Et c'est à ce niveau que vous trouvez donc que même le nom de cet organe qu'on appelle la côte, c'est un emprunt. Donc, la femme vient de la côte, mais pas de la côte de l'homme. L'homme et la femme se sont rencontrés à la côte. Et ce que nous étions dit la dernière fois. Nous avions dit la dernière fois que l'homme masculin, parce qu'on a l'habitude de dire homme avec grand H, ça veut dire l'homme et la femme. Non. Pourquoi on ne dit pas femme avec grand F pour dire la femme et l'homme? Pourquoi on dit plutôt homme avec grand H pour désigner l'homme et la femme? Disons aussi femme avec grand F pour désigner la femme et l'homme. Donc, l'homme avec petit homme, sexe masculin, laissez-moi les affaires de grand H. L'homme qui vient de la terre a pour astre, l'astre qui a contribué à la formation de l'homme, c'est le soleil. L'astre, et vous constatez que le soleil est l'élément, est la source d'énergie qui permet la formation des minéraux précieux. Or, diamant et tout. C'est l'énergie solaire qui est condensée, qui est utilisée à ce niveau. Donc, nous nous étions dit beaucoup de choses la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie de Côtier ou Sawa. Côtier ou Sawa, on se poserait dans la question. Cette femme qui a fécondé avec l'homme, qui étaient les premiers êtres humains, nos premiers parents, d'où venait-il?
Qui sont-ils? J'aimerais que vous soyez bien concentrés parce que je n'ai pas oublié où nous sommes en train d'aller. Nous voulons ressortir l'origine du peuple Sawa. Alors, ne vous égarez pas, s'il vous plaît. Nous sommes au niveau de ressortir qui sont les parents de cet individu originaire de la terre ferme et de cet individu venu des eaux. Qui sont leurs parents? Je vous ai dit la dernière fois que les dieux se multipliaient. Leur méthode de multiplication, c'est l'incarnation. Les dieux se multiplient par incarnation. Donc les êtres humains sont des petits dieux parce qu'ils portent de la divinité en eux. Mais ils ne sont pas seulement divins, mais ils sont en partie divins. Leur côté divin vient de ce monde de multiplication de Dieu, qui est l'incarnation. C'est la raison pour laquelle chaque être humain existe à partir du moment où il se fait incarner par une âme. À partir du moment où son âme l'incarne, s'installe et s'épanouit en lui. C'est à partir de ce moment que vous êtes vivant. Donc, l'être humain, ce petit Dieu, l'homme, ce petit Dieu, la femme, cette petite déesse, c'est clair, nous sommes des dieux, en partie, parce que nous subissons l'incarnation. C'est dès l'incarnation que nous sommes vivants. Mais, à ce niveau, nous allons donc constater que les parents de ces premiers individus venus de la terre ferme et des eaux ne sont rien d'autre que les divinités qui les ont incarnées. Les divinités qui se sont fait chair. L'action se fait chair n'a pas commencé avec l'individu que certains livres ont appelé Jésus-Christ. L'incarnation n'a pas commencé avec Jésus-Christ. L'être humain est originaire de l'incarnation. Nous sommes tous des dieux incarnés. Je dis bien, tout être humain, homme comme femme, est un Dieu incarné. Une tribu peut se faire incarner par le même Dieu. Alors, dans leur culture, ce Dieu va figurer. Et ils feront des rites en hommage à ces dieux, parce qu'ils se sont fait incarner par ce Dieu. D'autres vont dire posséder. Voilà donc les parents des premiers êtres humains, des premiers êtres mortels, des premiers êtres humains mortels. Leurs parents sont les divinités qui se sont incarnées en eux. Ça veut dire, si la femme vient des eaux, si la première femme, notre ancêtre venu des eaux et qui a rencontré Man à la côte, si elle vient des eaux, ça veut donc dire elle s'est fait incarner par la déesse des eaux. Je dis déesse parce que, à travers mes explications, vous avez déjà compris que le sexe féminin vient des eaux.
Ça veut dire, dans l'eau, on ne parle pas de Dieu. Je ne dis pas créateur, je dis Dieu. C'est la raison pour laquelle vous entendrez rarement de Papa Wata. Dans ces peuples-là, vous entendrez rarement de Papa Wata. C'est toujours Mami Wata. Mami, ce n'est pas un mot qu'on peut traiter de ridicule. Non. Mami a un sens. Donc, le parent de Wu est la déesse des eaux. La déesse des eaux, Awa, qui s'est fait chair en Wa. Qui s'est fait chair en Wa. Parce que, quand vous prenez, je vous ai dit tout à l'heure, et même la dernière fois, WO qui devient WAU, qui devient WAU, désigne d'une part en WA l'individu qui vient de grands cours d'eau et de l'autre côté en UA l'individu qui vient de petits cours d'eau. On regroupe tout ça, ça donne l'individu qui vient de l'eau originelle. L'eau originelle, c'est l'étendue d'eau qui est venue avant, disons, avant que la terre ne sorte des eaux. Disons ça comme ça. Avant que la terre ne sorte des eaux. Donc, tous ces eaux, tous ces fleuves, lacs et tout formaient un seul cours d'eau. Donc, l'individu qui vient des grands et des petits cours d'eau, à l'origine, cet individu venait uniquement des eaux. Ça veut dire WA. Ça veut dire WA. Wa. Ça veut dire si WAAU désigne l'individu qui vient des grands et des petits cours d'eau, WA désigne simplement l'individu qui vient des eaux, tout court. Et là, on retrouve le symbole Wa. Wa est la fille de Awa. Parce que Awa, déesse des eaux, s'est fait chair en Wa. C'est au niveau de Awa que certains ont fait ce qu'ils ont fait pour nous produire le nom Ève. Ève qui est connue comme la mère de l'humanité. Mais en réalité, ce n'est pas Ève ou Awa qui est la mère de l'humanité. Car Ève ou Awa est un être divin. Mais c'est Wa ou bien Ve. À Ève, on retire le premier E, ça donne Ve. C'est Wa ou Ve qui est la mère de l'humanité. Et non Awa, c'est Wa qui est la mère de l'humanité. Ça veut dire la première femme qui a enfanté. C'est Wa. Et ça, je vous dis encore, c'est l'alphabet caché. Vous voyez beaucoup de similitudes, de coïncidences, vous voyez beaucoup de choses. La vérité est la chose la mieux partagée. Même celui qui ignore de quoi vous parlez, quand il vous suit, quand les choses coïncident, on n'a pas besoin de lui dire si c'est vrai ou faux. Mais quand on vous dit accepter ça comme ça là, sans poser les questions, ça veut dire des dogmes. Ça veut dire il ne faut pas trop y croire. Car la vérité est la chose la mieux partagée en Afrique. Donc, Awa s'est fait chair en Wa. Wa est la mère de l'humanité. Awa est la déesse des eaux.
À partir donc de ce moment, va intervenir un symbole, le dernier symbole qui n'a pas été utilisé parmi les 5 symboles que je vous ai donné la dernière fois. Le symbole SA, bon, ça se prononce SA aujourd'hui, ça ou ça. Mais à l'époque, je ne sais pas comment on prononçait ça, mais c'est comme ça que ça s'écrivait. Je vous ai dit, SA représentait ou était l'individu originaire des airs. Et je vous ai dit, chaque symbole vient de la traduction de la nature. Ça veut dire on observe la nature, on observe le mouvement de quelque chose, comment quelque chose se passe et on fait un petit dessin. C'est comme ça que les symboles naissent. Donc, SA, ça ou ça, individu qui vient des airs. SA, venant des airs, ça veut dire communique à la fois avec les eaux et la terre ferme. Lorsque SA est utilisé avant un nom, ça veut dire que vous êtes en train de vouloir chercher les parentés de ce nom. Lorsque SA est utilisé après un nom, donc vient après le nom, le radical, ça veut dire que vous êtes en train de chercher la progéniture, les héritiers de ce nom. Ça veut dire, si je m'appelle Ngo, par exemple, parce que mon nom c'est Ngolais, à mon patron on dit Ngo. Pour parler de mon père, ou alors pour élever, pour me donner de la valeur, ou pour parler de mon père, celui qui m'a donné naissance, on va dire Sango, 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 le père de Ngo. Dans d'autres langues de la côte, vous allez entendre Sango, Sango, Sango. Là, on parle du père de Ngo. Et là, Ngo se trouve, que ce soit sur le Bassa, que ce soit à Kribi, que ce soit sur le Bakossi, vous avez Ngo, Ngolem, Ngobilon. Ces noms-là sont les noms au sud-ouest et au Mungo, vous allez trouver Ngolem que je suis. Ngo, c'est un ancêtre des peuples de la côte. Son père, quand on veut faire allusion à son père, on dit Sango. Ou bien quand Ngo est devenu grand et qu'on veut il est devenu un père, on peut l'appeler Sango. Donc, quand ça vient avant un radical, c'est pour faire allusion à la parenté. Alors, cherchons la parenté de la femme. Cherchons la parenté de Wa. Awa, c'est incarné en Wa. Donc, cherchons maintenant la parenté de Awa. La parenté de Awa. Alors, quand vous prenez Awa, qui est la déesse, je vous ai expliqué l'emploi du symbole SA, ça veut dire pour trouver la parenté de Awa, ça sera Sa-Awa, S-A-A-W-A. Pour l'instant, c'est séparé, voilà à l'origine. Sa-Awa, Sa-Awa. Donc, Sa-Awa devient Sawa. Ça veut dire la parenté de Awa. Les Sawa sont la parenté de Awa. On va faire quelque chose pour vous montrer que l'alphabet caché
vient vraiment d'un monde caché. Essayons d'utiliser la même méthode pour trouver l'un des enfants de Hawa. Alors, on va mettre SA après Hawa. Ça donne Awaza. Awaza. Maintenant, puisque Hawa s'est incarné en Wa, les enfants de Wa seront les Waza. Tous les Camerounais savent où se trouve Waza au Cameroun. Nous tous, nous savons où se trouve Waza. Ça veut dire Sawa et Waza ont les mêmes origines. Et nous allons continuer ainsi pour trouver d'autres frères des Sawa. Donc, de la même façon, nous allons trouver que les Aoussa, A-U-S-A, sont les frères des Sawa et des Waza. Sont les frères des Sawa et des Waza. De la même façon, vous allez aussi constater, voilà déjà 3, les Sawa, les Waza, les Aoussa. Maintenant, on a un autre frère qui va arriver, qui va toujours nous rappeler des choses. Sao, S-A-A-U. S-A-A-U. Sao. Sao qui s'est transformé en Sao, S-A-O. Beaucoup de personnes parmi nous à l'école primaire ont entendu parler de Sao. Donc, voilà, nous avons 4, je peux dire, 4 tribus qui viennent de Hawa. Hawa a 2 parentés et 2 héritiers. En tout cas, là maintenant, je vous ai présenté les 2 parentés de Hawa. En cherchant la parenté de Hawa, nous sommes arrivés à 2 peuples d'Afrique, les Sawa et les Sao. En cherchant les héritiers, les enfants de Hawa, nous sommes arrivés aux Waza et aux Aoussa. Ça veut donc dire, selon l'histoire africaine, voilà les peuples qui ont les mêmes origines. Mais l'histoire aujourd'hui a la peine à les relier. À travers des recherches archéologiques, on a la peine à les relier. Mais vous voyez, avec la langue, avec les mots, parce que la langue a en elle les germes de nos origines. Avec la langue anglaise et française, nous sommes arrivés à l'origine des peuples Sawa, des peuples Sao, les Sao, des peuples Waza et des Aoussa. Ça veut dire que ces peuples-là sont à l'origine des peuples venus des eaux. C'est les peuples venus des eaux. Donc, jusqu'ici, nous n'avons pas terminé, mais plus que l'important pour nous était de retrouver l'origine des Sawa. Et on a profité pour ressortir aussi l'origine de 3 autres peuples. La même méthode appliquée du côté de la terre ferme, ça veut dire de l'homme. L'homme, man, de man, on obtient man, et man désigne l'individu qui vient des grandes terres et des petites terres, donc des hautes terres et des basses terres. En conclusion, c'est l'individu qui vient de la terre.
l'individu qui vient de la Terre va s'appeler, son symbole c'est MA. Ma. Si l'individu qui vient de la Terre, l'homme, c'est MA, vous comprenez pourquoi l'anglophone a seulement ajouté N pour donner man. Ça veut dire man. Ce mot anglais vient de la première civilisation, qui est la civilisation nègre. Il y a eu plusieurs civilisations nègres, mais je parle de celle qui a été à l'origine, celle qui a été pratiquée par ceux qu'on a appelés Adam et Ève, une Ève qui en réalité est Hawa, une Hawa qui est en réalité la déesse des eaux qui s'est fait chair en roi. Alors vous comprenez que l'individu qui vient de la terre ferme, qui est Ma, son parent sera Ama. Ama est le dieu de la terre ferme. C'est lui qui s'est fait chair en Ma. Beaucoup de ces noms sont portés par des peuples environnant ces eaux. Ama, au sud-ouest, il y a Ama. Au Niger, il y a les Ama. Nous appelons nos mamans à la maison Ma. En Égypte, la Maat, M-A-N-A-T, vient de M-A. M-A vient de M-A, qui est M-A qui est l'individu qui vient de la terre ferme. Donc, le Dieu qui l'a incarné, c'est Ama. Alors, cherchons les parentés de Ama. Les parentés de Ama seront donc, revenons à SA. SA placé avant le radical Ama, ça vous donne Sa Ama, Sa Ama. Puisque il y a répétition de 2 A, on retire un A, ça vous donne Sama. Sama est un nom Sama est un nom qui figure beaucoup au niveau du nord-ouest. C'est beaucoup plus concentré là-bas. Sama. Donc vous voyez, Sama est un parenté de Ama. Sama. Si on continue aussi, essayons de dénicher un héritier de Ma. Ça veut dire les héritiers de celui qui est venu de la terre. Ses héritiers, lui s'appelait Ma. C'est de lui que est venu le nom Adama. Et Adama est venu Adam. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Donc lui, c'est Ma. Ses héritiers sont Ma-za ou Massa. Massa, ça nous rappelle quelque chose. Généralement, quand on parlait des Sao, on disait les Sao et les Massa sont les peuples d'Afrique. Mais sauf qu'ils n'étaient pas seuls. Donc vous voyez, les Massa, ça peut être, à l'origine c'est Massa avec un S. Donc vous voyez, les Massa, c'est un peuple dont l'ancêtre vient de la terre ferme. Tandis que les Sawa, ou alors les Waza, c'est un peuple dont l'ancêtre vient des eaux. Et ainsi donc au niveau de la terre, on a Sama. Et de la même façon, on aura Sahan, S-A-A-N, qui devient San. San qui est, si vous ouvrez la Bible, vous allez voir, on dit le roi de Basan. Je crois que c'est la tribu de Og, un peu comme ça, mais on parle du roi des Basan. B-A-S-A-N. Généralement, le bas désigne le peuple
dont vous verrez les noms comme Bakosi, Ballon, Balondo, Bakore. Ba, généralement, ça désigne le peuple de. Donc, les Bassans dans la Bible, B-A-S-A-N, désigne le peuple de Sahan, qui est devenu San, dont on retire un A. Donc, vous constatez donc ici que dans la Bible, il n'y a pas seulement l'Égypte et l'Éthiopie qui figurent dans la Bible. Il y a beaucoup d'autres peuples africains qui figurent dans la Bible, à l'instar des Sahan qui figurent dans la Bible. Les Cananéens viennent de Canana. Canana lui-même vient de Cana. Je sais, vous voyez déjà la proximité avec le nom Ghana. Ça, c'est l'Afrique. Donc, nous avons trouvé ainsi, à ce niveau de nos recherches, 8 tribus d'Afrique, en tout cas 8 peuples d'Afrique. Nous avons trouvé les Waza, les Aoussa, les Sawa et les Sao, dont les ancêtres viennent des eaux. Les Sawa et les Sao sont les parentés, tandis que les Waza et les Aoussa sont les descendants des eaux. Du côté de la terre, on a trouvé les Massa, les Sama, les Sahan, et il y a un autre peuple, Ansa, A-N-S-A. On a 8 peuples. Vous voyez, Sawa a des frères. Sawa ne vient pas de nulle part. Et tous ces peuples-ci sont concentrés en Afrique centrale, le centre du monde. Tous ces peuples-ci sont concentrés en Afrique centrale. Une preuve qui atteste que le monde a commencé en Afrique, plus précisément au centre de l'Afrique. Maintenant, il y a un nom qui de temps en temps fait réfléchir. Adamawa. Adamawa n'est pas loin de Waza, c'est dans la même région, Waza. Adamawa. Si vous avez bien écouté, si vous m'avez bien écouté durant ce temps, vous, à la maison, vous pouvez déjà démystifier le nom Adamawa. Vous pouvez déjà démystifier, je parle de démystifier, ça veut dire ressortir le symbole qui se cache derrière ce nom. Et ce nom, ça signifie la localité. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette localité qui est appelée Adamawa? Vous pouvez déjà le faire à la maison. Parce qu'on a beaucoup parlé de Man, qui est celui qui venait de la terre, de Wa, qui est celle qui vient des eaux. Donc, Mawa signifie celui qui vient des eaux et celui qui vient de la terre. Donc maintenant, il ne vous reste plus que à savoir ce que signifie Ada. Un nom qui est beaucoup utilisé au niveau du Nigeria. Ada. Ada. C'est d'Adamawa. C'est d'Ada que vient Adam. C'est d'Adam que vient Adama. Mais ça, ce n'est pas l'objet de notre thème. Alors, à partir de cet instant, nous ne possédons pas la connaissance dans son état global, mais chaque être humain possède une partie de la vérité. C'est la raison pour laquelle c'est en étant unis que nous allons évoluer. En étant unis.
avec ce qui a été dit, je ne suis plus le seul à savoir d'où vient le nom Sawa. Je ne suis plus le... Bon, là, c'est ma démonstration issue de mes recherches. Et j'ai constaté que ça ne figure pas dans un instrument qui est le commun des Africains aujourd'hui, Google. Ça ne figure pas dans Google. Mais je partage cela. Chacun pourra déduire la pertinence de mes propos. Mais ici, on peut déjà, chacun de nous peut déjà dire qui sont les Sawa. D'où viennent-ils? Quel est leur élément dans la nature? Qui est leur Dieu? Quelles sont leurs divinités? Donc vous voyez, ces peuples sont à l'origine du monde. Ces peuples sont les premiers peuples. Quand on parle de peuples, ces groupes sont les premiers peuples qui ont existé dans l'histoire de l'humanité. Parce que leur nom leur relie à leur élément de provenance. Et c'est ainsi. Donc, Sawa n'est pas un nom qui a été pêché au hasard. Il signifie beaucoup de choses. Et dans la même lancée, on peut toucher le nom Bassa. Vous verrez. On peut toucher le nom Banyangi. Banyangi. On peut toucher et démystifier et ressortir la provenance de ces peuples. Ces peuples signifient quoi? Quelles sont les divinités? Avec l'alphabet caché, qui jusqu'à ici est ignoré par beaucoup. Mais certains penseurs, certains hommes spirituels ont dit que nous vivons l'ère du Verseau. Sans doute, beaucoup de choses vont se révéler. Donc, une fois que nous connaissons donc l'origine du peuple Sawa, ce grand peuple très calme, nous allons encore toucher, car, comme je vous dis la vérité, la chose la mieux partagée. On va toucher le mode d'habillement et vous verrez que ces peuples se ressemblent encore. Le pagne autour des reins, ça signifie quoi? Ça vient d'où? Le pagne autour des reins, comme ça, pris de façon naturelle, on attache les pieds. On attache les pieds, on ferme les pieds pour qu'on ne voie pas nos pieds. Pour qu'on ne voit pas comment sont formés nos pieds. Pour qu'on ne voit pas qu'on a 2 pieds et non 1 pied, et non 3 pieds, et non 4 pieds. Parce que quand vous mettez ce pagne, c'est parce que nous sommes entre nous. Mais quand vous mettez ce pagne, un animal qui n'a jamais vu un être humain ne peut pas savoir le nombre de pieds que vous avez. C'est ça le mystère. Et cela vient d'où? Cela vient de la déesse des eaux. Car ces peuples ont vu, je vous dis, beaucoup de choses n'ont pas commencé avec Jésus-Christ. Ces peuples ont vu les divinités. C'est la raison pour laquelle, dans certains archives, vous allez trouver certains dessins de divinités. Et la divinité, la déesse des eaux, ou alors les divinités qui peuplent les eaux, sont en partie humaines et en partie poissons. Partie humaine, ce qui montre leur appartenance à la terre aussi. Partie poisson, qui rappelle leurs origines. Donc, vous allez constater
La sirène est comme si elle avait mis un pagne, comme si elle avait fermé ses vrais pieds avec un pagne. Ça fait, elle se déplace avec, on peut dire, si on peut appeler ça pied, bon, appeler ça comme ça, l'objectif est de comprendre l'explication. Donc on dira que la sirène se déplace avec un pied. Le poisson a mis une sorte de couverture. Et en bas, il y a les nageoires qui sont les deux plantes de pied de l'homme. Donc vous voyez, ces peuples généralement s'identifient par le port du pagne. Le port du pagne. Allons chercher les peuples qui portent le pagne de cette façon. Et généralement, le torse était nu. Vous allez les trouver au Cameroun, plus précisément les Sawa, de Kribi, littoral, Douala, sud-ouest, Manfé, Mungo, c'est le pagne. Vous allez au sud du Nigeria, vous trouverez le pagne. Vous irez au Bénin, vous trouverez le pagne. Au Ghana, le pagne. En Côte d'Ivoire, le pagne. Vous irez en Guinée équatoriale, le pagne. Avec le temps, les langues peuvent être différentes, mais l'habillement perdure. Alors, on se poserait la question. Les statues, les portraits que nous voyons des premiers pharaons en Égypte, généralement, ils portaient le pagne. Ça montre donc l'origine du grand empire égyptien. Parce que lors des migrations, la connaissance, la science, la médecine étaient concentrées à l'origine. Parce que tout est né à l'origine. Je n'ai pas touché la signification de Adamawa, mais c'est là où tout a commencé. Ça veut dire que tout est concentré à ce niveau. Le savoir, la sagesse, la science, la médecine. Mais lors des migrations, des peuples venaient se ravitailler en matière grise pour aller se développer, d'où l'Égypte. Et les peuples de cette localité sont allés en Égypte avec leur habillement. Et puisqu'ils étaient considérés là-bas comme des sages, alors leur habillement fut adopté. Des sages parce que le projet des pyramides a été un projet d'un pharaon, que ce soit au Soudan. Mais il fallait les ingénieurs pour monter ce projet. Et ils sont venus à l'origine du monde chercher cela. À la Damawa, au centre du monde, au centre de l'Afrique, au Cameroun, au Nigeria, au Bénin, au Ghana, au Tchad, en Centrafrique, les peuples qui sont originaires, qui sont le fruit directement venu des dieux. Mais aujourd'hui, ces flux ont vidé ces localités, vidé en matière grise, vidé. Je vais prendre un exemple banal. On parle du visa américain, loterie, c'est quoi américain? Chaque année, on prend 1 million de personnes, je ne sais pas. C'est une autre méthode de continuer d'épuiser les matières grises. Ça s'est toujours passé ici depuis le début des temps. C'est donc la raison pour laquelle certains vont dire pourquoi l'Afrique elle n'est pas développée. Effectivement, c'est parce que de temps en temps, elle est vidée de sa matière grise. Comment elle va se développer? Comment? Donc, avec cette façon de s'habiller, vous comprenez donc que même l'Égypte ou le Soudan vient du centre du monde. Alors, les Sawa, ce n'est plus à démontrer.
leur mode de vie. Même si vous allez au Nigeria, vous verrez que c'est un peuple qui prône la paix. Les peuples qui viennent des eaux dont, je peux dire, l'héritage est matriarcal. Vous verrez que généralement c'est un peuple qui place la femme au centre des activités spirituelles et tout. C'est la raison pour laquelle vous verrez le peuple Sawa n'a pas la polygamie comme héritage. Parce que pour le peuple Sawa, la femme est une déesse. Pour le peuple Sawa, l'homme vient de la femme. Alors, l'homme n'est pas assez capé pour posséder plusieurs déesses. C'est la raison pour laquelle, généralement, les peuples Sawa n'ont pas la polygamie pour héritage. Et vous verrez, beaucoup d'autres diront que oh, chez les Sawa, c'est les femmes qui commandent les hommes. Non! Non, c'est que les hommes Sawa savent la valeur de la femme. Ouais. Mais aujourd'hui, bon, les progrès techniques et scientifiques, comme on a dit, les réseaux sociaux et tout, nous font copier d'autres choses. Malheureusement, on perd nos valeurs. Il est temps de mettre la femme à sa place. Il est temps de mettre nos mères, nos soeurs, nos épouses à leur vraie place. Arrêtons de vouloir nous accaparer d'elles. Non, aucun être humain ne peut s'accaparer d'un autre. Non. Les femmes sont, l'homme vient de la femme. Parce que dans ce livre d'histoire qui est encore le nôtre, on dit au début, c'était les eaux. Les eaux se sont écartées pour laisser la terre. L'homme vient de la terre. Ça veut dire les eaux étaient déjà là. Les eaux étaient déjà là. Les ténèbres existent avant la lumière, malheureusement. Mais ça, c'est pour d'autres émissions. Alors, je vous dis merci. Ici, nous sommes arrivés au terme de ce thème qui portait sur côtiers tout Sawa. Aujourd'hui, les côtiers savent qui ils sont. Les Sawa savent qui ils sont. Alors, maintenant, on peut marcher ensemble et s'aimer comme un seul peuple, parce que d'après tout, nous venons tous du même père, de la même mère. Je dis merci à tous ceux qui m'ont écouté. Je dis merci à tous ceux qui commencent à adopter cette émission, Lumière du Sawaland, qui commencent à l'adopter dans vos mœurs. Merci à nos ancêtres qui trouvaient les voies et moyens pour nous parvenir la connaissance, qui nous fait parvenir la vérité, pour que nous ne soyons plus des brebis, comme certains ont dit, qui se font mener par des pasteurs, mais pour que nous soyons et pour que nous manifestons les divinités incarnées en chacun de nous. Je vous dis merci. C'était Lumière du Sawaland. Je suis le prédicateur, le guide et le mongolais. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao.